Soyez bienvenus sur cette vidéo, amis Scorpion et ascendant Scorpion. La divine connexion pour votre astoracle du mois de juin 2022. Que vous réserve ce mois-ci? Quelles sont vos péripéties, vos doutes, vos atouts? Le chakra à travailler, la rune qui vous donne une énergie, l'arcane qui vous conseille. Quel est le côté sentimental, psycho-émotionnel à travailler ce mois de juin? Et puis un petit peu de prédictif pour vous. C'est parti! J'espère que le cadrage est bon tout autant que le son. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire à ce propos. Vous pouvez également, si cette vidéo vous stimule, à cliquer sur s'abonner ou pourquoi pas cliquer sur j'aime. Allez, amis Scorpion, quel est votre chakra à travailler? Amis Scorpion. Le côté psycho-émotionnel ou sentimental à conscientiser. Et la rune qui saura vous faire tendre vers une énergie spécifique à votre mois de juin, ami Scorpion ou ascendant Scorpion. Ah, ben elle est tombée. Je vais la prendre. Alors, nous allons, pour le coup, l'interpréter. Il s'agit de la maison Dieu. Déconstruire pour reconstruire. Et en même temps, c'est ce qui vous caractérise. À vous, amis Scorpion. Il se peut, amis Scorpion, que vous ayez ou que vous viviez le conflit intérieur. Ça vous va plutôt bien. Vous avez beaucoup de doutes. Alors, là, on vous demande, justement, en plus elle est tombée à l'endroit, donc c'est très bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, déconstruire pour reconstruire, ça va vous faire du bien. C'est bon pour vous. Vous n'aimez pas les choses qui stagnent. Vous aimez les choses qui progressent. Elles n'avancent pas toujours dans le, comment dirais-je, dans le bon sens, mais en tout cas, voilà. Ce mois de juin, ne pas hésiter à déconstruire pour reconstruire. Tel est le conseil de l'arcane, d'accord? Il y a des choses qui peuvent aussi être inattendues pour vous, d'accord? Sur un plan professionnel, certains vont vivre, comment dirais-je, le changement au sein de votre alors ou bien de votre poste ou bien des règles au sein de l'entreprise. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du changement ou de la modification ou de la réévaluation qui peut être établie. Voilà. On vous demande également de faire attention et d'être prudent à vos liquidités. D'accord? Ça, c'est la carte qui met en garde. Voilà. Alors maintenant, quel est le conseil sur un plan psycho-émotionnel? Désinhiber et libérer. Elle est très claire, hein, vous avez vu? Voilà. Alors, sachant qu'elle est renversée, parce que moi je lis les cartes renversées, cela depuis maintenant, enfin depuis toujours de toute manière, depuis une vingtaine d'années. On vous demande de faire bon usage de votre sexualité, de votre sensualité, qu'il y a un temps pour tout et qu'on ne le fait pas avec n'importe qui.
tentez de mesurer vos pulsions, tentez de mesurer vos désirs. En ce mois de juin, même si les jupes sont courtes, ce n'est pas pour autant qu'il faut, comment dirais-je, voilà, c'est pas la débandade. Hein. Je sais que l'été invite à la proximité des corps, mais on va vous demander, amis scorpions, de faire preuve d'un petit peu de modération en termes de sexualité et d'érotisme, d'accord? Et pour ce qui est des femmes, on va également vous demander, comme la carte peut vous le montrer, hein, voilà, et qu'elle est sortie renversée, je réitère mes propos, de ne pas être dans la provocation, dans la nudité, hein, dans trop de transparence, dans trop de frivolité. On va vous demander d'avoir un comportement érotico-sensuel, mesuré, davantage distingué, d'accord? On peut avoir des pulsions sexuelles, mais elles se doivent d'être adressées à la bonne personne au bon moment, d'accord? Voilà. Le chakra à travailler. L'énergie de cœur. Anahata. On va vous demander d'être davantage dans une énergie de cœur plutôt que d'être trop dans Muladhara, dans le chakra racine. On vous demande d'être dans le cœur. Vous êtes quelqu'un de passionné, ami Scorpion. C'est donc le moment de tendre la main vers l'autre. D'accord? Alors, allez renverser également. Ça, c'est le conseil de votre rune que je ne prononce absolument jamais parce que, voilà, ma prononciation celtique est désastreuse. Ah, voilà. On va vous demander un petit peu d'être cadré. Hein. Eh oui. C'est sans surprise que cette carte, que moi, je prononcerai Inguz. Mais il faudrait demander à des experts. Hein. Elle va vous demander quoi? Sachant que, regardez, c'est la forteresse. Eh bien, elle va vous demander d'être discipliné. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure sur un plan psycho-émotionnel, hein? D'être mesuré. On va vous demander d'être discipliné et de créer un refuge tant physique que émotionnel. Vous devez impérativement de vous épanouir dans le cadre, d'accord? Et non justement en ébranlant toutes les limites. Vous aurez besoin, amis scorpions, ce mois de juin, d'être mesuré, d'accord? D'instaurer des limites pour votre bien, mais aussi pour celui des autres. Alors, en termes de prédiction, eh oui, forcément, il y aura des doutes. Il y aura des doutes et malgré tout cela, voilà, vous arrivez quand même à vous faire du mal. Voilà, c'est que malgré les doutes, eh bien vous ne posez pas les bonnes questions, en tout cas les questions où il faut, il n'y a pas l'intensité, exactement comme la sexualité d'ailleurs en ce mois de juin. Eh bien, ne partez pas dans tous les sens, d'accord? Parce que vous allez vous faire mal et que ça n'a pas son utilité, d'accord? Il y a aussi une inquiétude face, pour certains, au gain financier. Peut-être certains auront la sensation de manquer, certains vont manquer. Et donc là, vous allez vous sentir un petit peu coincé. Mais ce n'est pas parce que vous ne gagnez pas ou que vous gagnez moins ou que les choses ne vous reviennent pas qu'il y a forcément gros stress. Hein, ça va vite, ça va très très vite se résoudre, j'en ai la certitude. Et oui, ça va se résoudre. Ne vous inquiétez pas. Certains scorpions vont... Certains scorpions peuvent signer un contrat, un avenant à votre contrat si vous êtes salarié, vont signer un contrat en partenariat. En tout cas, il va y avoir une signature pour vous, amis scorpions, dont les finances seront en jeu. On vous demande également ce mois de juin de vous connecter à votre intériorité, de faire preuve de sagesse intérieure, afin de mettre des doutes à ce que vous êtes. D'accord? Il y a des choses que vous allez conscientiser, amis Scorpion, en ce mois de juin, et pour vous, il sera difficile de revenir en arrière ou de revenir à la racine.
Cela peut être pour un travail psychologique, émotionnel, spirituel. Voilà, certains scorpions auront envie de guérir des blessures, mais ça vous sera difficile de revenir en arrière. Oui, et vous n'aurez pas du tout envie d'entendre ce que certains ont ou auront à vous dire. Je vais en rajouter. Oui, là aussi il y aura des mensonges. Il y aura des mensonges. Attention à ne pas être trop dur ou piquant comme un cactus avec les autres. Il y aura aussi des mensonges envers vous-même, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous croyez et vous allez découvrir que c'est tout autre. Et en même temps, ça va vous amener, pour certains, à une réflexion sur vous-même, à voir les choses différemment. Et c'est ce dont vous avez besoin pour sortir du doute. Ça va vous amener à une réflexion constructive en ce mois de juin. Attention à ne pas être ébloui par le beau. Hein. Attention à ne pas être ébloui voilà, par des choses comment dire, qui seraient illusions. Tout ce qui brille n'est pas d'or, ami Scorpion. D'accord? J'ai la sensation aussi que certaines personnes qui ont un côté un peu médiumnique pourraient être complètement à côté, hein, que la connexion ne serait pas bonne. D'accord? Parce que vous n'êtes pas du tout ancré. Donc attention, les personnes qui sont connectées, attention, les médiums en herbe, même les pros, hein, travaillez bien votre ancrage parce qu'en ce moment ça secoue pour vous et vous n'êtes pas forcément aligné. Voilà, il y a un peu de lumière, mais très peu, et vous risquerez d'être dans l'illusion. Alors attention à bien surveiller votre connexion, d'accord? Demandez de l'aide à l'univers pour ça. Ouais. Ouais, vous allez faire, certains vont faire des erreurs. Alors attention. Attention, amis Scorpion. Je remonte pour faire un petit peu de place. Ça va être un mois de juin fort en émotion, amis Scorpion, j'ai l'impression pour vous. Vous aurez des envies de coups de cœur. Vous aurez des envies d'amour, de sensualité. Vous aurez vraiment des envies de coups de cœur. Mais le problème, c'est que il y a des choses qui sont très ancrées sur vous et que vous aurez du mal à transcender. Voilà, alors soyez en ce mois de juin, soyez ouverts, soyez doux. Faites preuve de tendresse, d'accord? Soyez à l'écoute sans pour autant donner trop d'importance et mettre trop d'énergie dans cet érotisme démesuré, dans ce côté sensuel. Soyez disciplinés, d'accord? Moi je sens pour certains scorpions qu'il y aura un gros désir de rencontre amoureuse, vraiment. Alors vous y arriverez que si vous faites preuve de tendresse, de recul, de respect, d'accord? Et puis travailler véritablement sur le chakra du cœur, et c'est là effectivement que voilà, vous aurez déconstruit mais reconstruit pour quelque chose de bon en ce mois de juin, amis Scorpion. Il y a d'autres personnes, je réitère mes propos, qui sont un petit peu dans le doute, d'accord? Donc il faut véritablement travailler sur l'ancrage, d'accord? Certaines personnes vont vivre un petit changement au travail, hein? Voilà, il y a quand même des choses stimulantes en ce mois de juin, amis Scorpion et ascendant Scorpion.
C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle a été stimulante, qu'elle vous a appris des choses. Je vous souhaite un très beau mois de juin, amis Scorpions. Je vous embrasse. C'était la Divine Connexion. On se retrouve pour un prochain signe astrologique. À tout bientôt.